la communion fraternelle spirituelle et la communion fraternelle charnelle. Spirituelle, charnelle. Frères et sœurs, ça ne fait pas longtemps que je suis venu dans le Seigneur, que le Seigneur m'a convoqué. Il m'a invité et il m'a donné la force d'accepter son invitation, car c'est lui qui fait toutes choses de bon en nous. Et quand j'ai commencé à fréquenter les frères et sœurs, j'ai entendu beaucoup qu'il faut faire la communion fraternelle. Donc, selon eux, la communion fraternelle se fait. Et qu'est-ce que ces frères et sœurs entendent par la communion fraternelle, selon ce que j'ai compris? La communion fraternelle pour eux, selon ce que j'ai compris, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas la vérité, je suis juste un homme, un être humain, plein de défauts, de la poussière, je ne suis rien. Mais selon ce que j'ai compris, l'intelligence que le Seigneur m'a donnée pour comprendre, ils pensent que faire des agapes, inviter des frères et sœurs ou des hommes et des femmes dits frères et sœurs à manger, c'est la communion fraternelle. Pourtant, Jude nous dit, même dans les agapes, il y a des hommes impies. Vous voyez? Leurs yeux seront remplis de séduction, de fraude. Ils ne pensent qu'à pécher. Même dans tes agapes. Vous voyez? Ils pensent que la communion fraternelle, c'est prier ensemble. Chanter ensemble. Être ensemble. En commun, au même endroit, dans un lieu précis. C'est ça que j'ai compris à travers le fait qu'ils disent qu'il faut faire la communion fraternelle. Et j'ai même entendu dire que si on ne fait pas la communion fraternelle, nous ne sommes pas chrétiens. Vous voyez? Frères et sœurs, si nous prenons le modèle parfait, nous prenons l'exemple du Seigneur, Yahushua, Jésus-Christ. Le Seigneur nous a laissé un modèle et nous a enseigné, frères, sœurs. Si nous prenons le modèle du Seigneur, le Seigneur a choisi 12 disciples parmi tous les disciples qu'il avait autour de lui. Et ils l'ont nommé apôtres. Il y avait 12 apôtres. Et selon les Écritures, il marchait tout le temps avec ses apôtres, qui étaient des disciples. Le disciple, c'est celui qui marche avec le Seigneur, qui fait tout ce que le Seigneur fait de la même façon. Il suffit que le disciple soit comme son maître, le Seigneur disait dans Jean. Donc c'est ça le disciple. Et le Seigneur, pendant ces temps où il était sur terre, ils mangeaient, ils sont restés 3 ans à 3 ans et demi. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait des agapes ensemble. Ils ont chanté ensemble. Puisqu'on nous dit même qu'ils ont chanté pendant la Pâque, la dernière Pâque. Donc, ils avaient coutume de chanter, parce que les Hébreux chantaient, ils avaient ça dans leur coutume, dans leur tradition de chanter à la gloire du Seigneur. Le Seigneur leur avait même donné à ses disciples, et même d'autres, parce qu'on sait qu'il y a 70 en tout qui sont partis à un certain moment, le Seigneur leur avait donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Ils avaient l'onction de guérir, de chasser les démons, de faire du bien. Vous voyez? C'était des disciples. Donc on peut dire que ces disciples faisaient la communion fraternelle avec le Seigneur. Ils étaient en communion fraternelle parce qu'ils mangeaient ensemble, ils chantaient ensemble, ils priaient les uns pour les autres. Ils faisaient tout ce qu'on dit, qu'on appelle faire la communion fraternelle. Ils faisaient ces choses. Et pourtant, le Seigneur nous enseigne dans la parole, et dans Jean, il me semble, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, en parlant des 12 disciples, les 12 apôtres. Mais parmi vous, il y a un démon, il y a un diable. Judas était voleur. Si tu es voleur, ça veut dire que Satan est en toi. Parce que c'est un esprit impur qui est responsable du vol. Donc le diable est en toi. Donc c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon, il y a un diable. Or, la parole nous apprend qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Donc on peut comprendre par là que
Quand on fait des agapes, il n'y a pas de communion. Parce que dans les agapes, il y a le blé et l'ivraie. Quand on prie les uns pour les autres, il n'y a pas de communion, mes amis. Puisque Satan peut prier pour toi. Judas peut prier pour toi, mon ami. Un voleur peut prier pour toi. Un hypocrite peut prier pour toi. Penses-tu réellement que tu es en communion avec lui? Si toi, tu es le blé, penses-tu que tu es en communion avec l'ivraie? C'est juste une communion charnelle. Parce qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Quand on va dans les réunions de réveil, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Ça ne change pas, frères, sœurs. C'est juste une communion charnelle. C'est la présence des êtres humains dans un même lieu. Il ne faut pas oublier que l'homme est un être social et sociable. On aime se réunir, on aime être ensemble. Nous appelons cela la communion fraternelle. Donc il faut faire la communion fraternelle. Mais que nous disent les Écritures? Oui, le Seigneur a permis, le Seigneur même a ordonné dans la parabole du blé et de l'ivraie. Il dit, laissez-les pousser ensemble. C'est-à-dire qu'il a ordonné que l'ivraie pousse avec le blé. Ils se ressemblent tellement. Mais l'ivraie, ce n'est que l'ivraie. L'ivraie restera toujours l'ivraie. Il aura l'apparence de la piété. Mais ce sera toujours l'ivraie. Donc, le blé ne peut pas être en communion avec l'ivraie. Donc, comme le blé ne peut pas être en communion avec l'ivraie, et que dans les réunions de réveil, même dans les réunions de maison, il y a toujours le blé et l'ivraie. Presque toujours. Parce que le Seigneur a ordonné qu'ils grandissent ensemble. Donc, on peut penser que ce n'est pas la communion fraternelle selon le Seigneur. C'est une communion charnelle selon les hommes. Et si on prend ce verset qui est magnifique, comme tous les autres versets, ce verset 1 Jean 1, 7. Je ne l'ai pas sur les yeux, mais je sais ce qui est écrit. Il dit, Jean, si nous marchons dans la lumière, donc la seule condition, c'est de marcher dans la lumière. Vous voyez? C'est la seule condition que donne le Seigneur, c'est-à-dire être enfant de lumière, être fils et fille de Dieu, de Yehoshua, de Jésus. C'est-à-dire être conduit par Jésus, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de droiture. Si nous marchons dans la lumière, il dit, comme Dieu est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Dans le grec, c'est écrit, nous avons communion. Mais en français, on dit, nous sommes en communion, frères, sœurs. La seule condition, c'est de marcher dans la lumière. Parce qu'en marchant dans la lumière, tu es assis dans les lieux célestes, en Christ, en Mashiach. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être en communion avec tes frères et sœurs. Et dans ce verset, on ne nous parle pas d'un lieu. Ouais, la définition d'assemblée, en français, c'est réunion d'individus, d'hommes et de femmes, ou réunion en tout cas, dans un lieu. Soit encore, mais c'est toujours dans un lieu. Vous voyez? Le Seigneur ne parle pas que pour faire la communion fraternelle, il faut se réunir dans un lieu. Vous voyez? Non. Il nous dit, si tu marches dans la lumière, que tu sois réuni ou pas, avec des frères et des sœurs, tu es déjà en communion fraternelle. Ça veut dire que ma sœur, mon frère, tu es en communion fraternelle avec tes frères et sœurs qui sont en Afrique. Si toi, tu es en France, tu es en communion fraternelle avec tes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon, en Russie, dans les pays du Maghreb, tu es déjà en communion. Il n'y a pas besoin de se rassembler quelque part. Vous voyez? Et c'est ce genre de doctrine que j'ai entendu de la part des frères et sœurs qui fréquentaient pratiquement tous une assemblée locale. Faire la communion fraternelle. Et malheureusement, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. Frères, sœurs, beaucoup de dégâts. On ne se rend pas compte. Mais le Seigneur m'a fait grâce de passer par là. Et je raconterai dans un témoignage la chose qui m'est arrivée. Vous voyez? J'ai failli mourir. Et quand je parle de mourir, je ne parle pas de mort physique,
mais spirituellement. Frère, justement, en essayant, en faisant comme j'entendais les autres frères qui disaient qu'il fallait faire la communion fraternelle. Frères et sœurs, c'est terrible. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur et notre Dieu. À toi seul la gloire, Seigneur, en tout temps. Amen.